Dans cette vidéo, nous allons parler de l'Occident et de son discours de l'altérité. Il s'agit pour nous de montrer la généalogie du discours de l'autre qui s'est constitué en Occident et qui s'est imposé au reste du monde. Mais tout d'abord, clarifions quelque chose. Le concept d'Occident que nous utilisons est avant tout culturel et non géopolitique, géostratégique ou géoéconomique. La dimension culturelle de l'Occident renvoie à un ensemble de représentations, de perceptions que l'Occident se fait de lui-même à partir de la mobilisation de trois grandes cultures, de trois grandes traditions qui sont la tradition grecque, la tradition romaine et la tradition chrétienne. Enfin, on va ajouter la tradition juive, plus les grandes philosophies de la modernité. Donc, pour moi, l'Occident, c'est cette méga-identité qui s'est constituée, configurée historiquement à travers ce que Wallenstein appellera un discours de domination, un discours du pouvoir, un discours à travers lequel l'Occident s'est auto-représenté le centre de l'humanité, le centre de l'histoire, ou du moins la fin de l'histoire. Le philosophe de la modernité qui a érigé l'Occident en un modèle pour toutes les cultures, pour toutes les civilisations, c'est le philosophe allemand Hegel. Dans son ouvrage Philosophie de l'histoire, il nous dit que l'Occident est la fin de l'histoire. C'est le développement le plus avancé de la moralité humaine. L'Occident représente donc l'universalité. Ces valeurs sont des valeurs qui doivent s'imposer partout. C'est pourquoi sa philosophie politique, c'est une philosophie qui prend acte de la Révolution française, qui prend acte que cette révolution permet à l'homme de se réconcilier avec lui-même, d'atteindre ce qu'il a toujours cherché, qui est le désir de reconnaissance, c'est-à-dire la liberté, l'égalité. Donc, l'Occident, du point de vue philosophique, a été conceptualisé spécifiquement par Hegel, mais aussi par un autre philosophe allemand du XXe siècle, celui qui va ouvrir l'horizon de la philosophie du XXe siècle. Il s'agit d'Edmond Husserl à travers sa phénoménologie, quand il va considérer l'Occident comme une dimension spirituelle qui part de la Grèce et que toutes les autres cultures, toutes les autres civilisations doivent imiter. Alors disons que en ce qui concerne son concept, son discours de l'autre, l'Occident part précisément de la Grèce. La Grèce, comme on le sait, c'est ce moment de fermentation, de fécondation culturelle, philosophique, scientifique, poétique, littéraire, autour du 4e siècle, du 5e, du 4e siècle avant Jésus-Christ. Eh bien, le discours de l'autre, la question de l'autre, tel que les Grecs le concevaient, bien constitue un élément fondamental dans la tradition occidentale. Pour les Grecs, il existe d'un côté le nous, c'est-à-dire la collectivité grecque, athénienne, et les autres cités, et les autres qui sont des barbares. Les barbares, c'est d'abord ceux qui parlent très mal le grec, ceux qui ne peuvent pas le prononcer. Les barbares, ce sont des gens qui ne parlent pas la langue grecque, qui ne partagent pas la culture grecque. Les barbares, ce sont ceux-là qui ne vivent pas en politique, en démocratie, qui ne sont pas libres. Bien, dans la vision grecque de l'autre, il y a une dichotomie
il y a une polarité. Et cette polarité constitue l'épine dorsale de la tradition occidentale. Donc, c'est dire que pour l'Occident, depuis la Grèce, l'autre manque d'humanité, l'autre manque de valeur, de civilité, parce qu'il ne partage pas ces mêmes valeurs, ces mêmes traditions. Quand on arrive à la Rome, l'autre, ce n'est pas le barbare, mais c'est plutôt celui qui est en dehors de l'Empire, celui qui n'est pas dirigé par des lois politiques, celui qui n'est pas sous une république. Et quand les barbares allaient conquérir Rome en 410, le thème barbare va avoir une dimension beaucoup plus forte. Il va désigner les cruels, c'est-à-dire des gens violents, des gens qui mettent à feu et à sang la Rome. Eh bien, avec le christianisme, la question de l'autre va être déplacée vers un autre angle de vue. L'autre, c'est le païen. L'autre, c'est celui qui n'a pas une religion bonne. L'autre qui n'a pas la bonne religion. L'autre qui adore des images. L'autre qui est dans l'idolâtrie. L'autre qui est dans la violence. Avec le christianisme, il y a le rejet de la pluralité des dieux, des traditions, des cultures, chose qui était respectée et appréciée à Rome. Parce que les Romains, quand ils conquéraient un territoire, ils acceptaient les dieux, les traditions, les cultures, parce qu'ils pensaient que cela allait renforcer leur chance. Bien, avec l'émergence du christianisme, comme l'avait dit Freud, eh bien, c'est la montée de l'intolérance. L'intolérance religieuse va être l'un des éléments, l'une des caractéristiques de la tradition occidentale. Dire intolérance, c'est dire aussi l'irrespect vis-à-vis de l'autre, le rejet de l'autre. Ce qui va fondamental dans la pensée chrétienne, c'est avant tout l'idée de l'unité humaine. L'humanité est une en Dieu. Et donc, on ne va pas apprécier la diversité. Et cette unité humaine s'exprime à travers une tradition qui est le Nouveau Testament, eh bien, qu'il faut répandre, qu'il faut propager, qu'il faut universaliser. Donc, il y a d'un côté l'idée de l'unité humaine et l'idée de l'universalité de la foi chrétienne, l'idée de l'universalité de la Bible. Dans ce sens, le christianisme va professer une forte intolérance à l'égard du paganisme, à l'égard de ceux-là qui ne partagent pas ses valeurs, ses principes et ses traditions. Plus tard, le christianisme va se romaniser et Rome va se christianiser. Dans ce sens, il y aura cette dialectique entre l'Empire et la nouvelle foi. C'est dans ce sens que le rapport entre la politique et la religion va s'entremêler. Il y aura un entremêlement entre le politique et le religieux que la modernité, plus tard, résoudra en faveur de la séparation, d'où la sécularité, la sécularisation, la laïcité. Bien, la question de l'altérité dans la tradition occidentale va suivre un long développement. Quand on arrive au Moyen-Âge, on va assister à des guerres de religion entre le christianisme, la religion chrétienne et l'islam, parce que, nous le verrons plus loin, ce sera la troisième vidéo que vous allez voir, eh bien, l'islam va remettre en question l'hégémonie, l'impérialisme du christianisme en prétendant le corriger. Donc, nous le verrons plus loin. Il vaut mieux continuer avec cette tradition occidentale.